Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine, on espère que chez vous aussi vous êtes bien installés pour commenter la team Dada, évidemment au grand complet, à ma droite ou à ma gauche, ça dépend. C'est l'Argentin préféré des Français, Omar Da Fonseca, et donc votre serviteur, Benjamin Da Silva. On retrouve tout de suite le championnat de France avec ce match de Ligue 1 Uber Eats, et on le devine déjà dans l'atmosphère générale, c'est un match magnifique qui s'annonce. Et voilà, on y est. Quel plaisir de nous retrouver ici. J'ai hâte d'assister au coup d'envoi et de voir ce qui nous réserve ce match. Salut, bon match. On joue bien. Merci à toi. Comment ça va? Salut. Bon courage. Un bon match. Les gars, merci. Merci, bon match à toutes et à tous. Le coup d'envoi et le premier ballon de la rencontre. Marcus Thuram avec le ballon. Voici la composition de l'Olympique de Marseille. Gardien de but, Pau Lopez. Clément Langlais avec Mbemba au centre de la défense. Revenez au jeu, regardez. Très grosse occasion, mais excellente intervention pour éloigner le danger. Ouais, c'est propre, sans faute. L'OM qui tente de porter le danger. Bon placement entre les lignes, ballon récupéré. Oui, faute, mais l'arbitre fait signe de jouer. Avantage. Et une courte interruption, juste pour vous informer qu'un but a été marqué sur une autre pelouse apparemment. Oui, il s'agit du premier but en faveur de Brest. Un but à 0, donc on joue la 6e minute de jeu. Ok, merci pour l'info. Et à signaler une stat intéressante concernant l'équipe locale, c'est l'attaque la moins performante de la compétition. L'attaque de l'équipe locale n'y arrive pas. Elle est encore trop prévisible, trop timide. C'est le bilan offensif le plus néfaste du championnat. Ballon pour retrouver la possession. Matikash reçoit le ballon. Payet qui est bien placé. Et c'est capté, là sans trop de problèmes. Ah, il perd ce ballon. Sans doute quelque chose de bien à venir sur cette attaque. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Voilà la patience avec cette possession dans le camp adverse. Et le gardien qui écarte bien le danger.
Cet arrêt est très important. Il permet de maintenir son équipe dans le match. Ouais, c'est vrai, bonne intervention, mais le danger n'est pas définitivement écarté. Et ça joue sur Marcus Thuram. Oh, ça peut aller au but. Oh, il y a encore le feu. Et le danger est éloigné. Et il se défait là de l'adversaire direct. Et balle au pied, toujours dans le camp adverse. Oui, c'est bien fait. Et bon arrêt, mais ce n'est pas fini. L'attaque est déjouée, ça n'ira pas plus loin. Évidemment que l'arbitre a vu la faute. C'est donc un coup franc. Et le bloc équipe joue bas pour forcer l'adversaire à se découvrir. Et l'équipe reprend la possession. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Facile dans les bras du gardien. Suarez. Et ça joue sur Nuno Tavares. Ouais, le long ballon pour changer de côté. Tavares. Le ballon change de camp. Une très bonne intervention là pour écarter le danger. Et le ballon est récupéré sur cette interception. Oui, le ballon est intercepté. Et c'est bien défendu, le ballon est récupéré. Bien anticipé, le ballon est intercepté. Bamba Dieng. Tavares. L'Olympique de Marseille qui va mettre en place une attaque. L'occasion de prendre l'avantage. Oui, la parade. Bon placement entre les lignes, ballon récupéré. Le gardien qui réussit à garder le score nul dans ce match, mais ce n'est pas fini. Ouais, mais attention, quelque chose me dit que c'est pas complètement fini. Allez, la frappe, c'est bien tenté. Frappe non cadrée. Le gardien n'a pas été inquiété. Il a très bien lu la trajectoire. Ça sort. Et je viens d'avoir l'info. Un but a été marqué sur un autre terrain. Voyons ça ensemble. Oui, il s'agit du premier but en faveur de Lille. Ça fait donc un but partout après 37 minutes de jeu. Très bien, merci pour l'info. C'est une attaque intéressante avec pas mal d'options disponibles. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Coup de sifflet de l'arbitre, coup franc. Elle la passe en profondeur, attention. En plein sur le gardien qui s'en empare. Dieng. Oui, le bon geste défensif. Oui, le long ballon. Et oui, il est récupéré ce ballon. Ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse. Avantage, l'arbitre laisse jouer.
Passe coupée au bon moment, bien joué. Eh non, il y a un hors-jeu là-dessus, le drapeau s'est levé. Bamba Dieng. La fin des 45 premières minutes et l'équipe locale est pour l'instant accrochée sur son terrain. Et oui, on n'est pas la plus mauvaise attaque par hasard. Toujours pas de but marqué dans ce match. Il faut qu'il trouve de l'ambition offensive pour aller chercher l'ouverture du score. Voilà, le coup d'envoi de cette première période. Place à la deuxième mi-temps dans ce match très équilibré. Les deux équipes semblent se surveiller l'une l'autre. Et au tableau d'affichage, c'est toujours le score de parité. Ah, c'est une mauvaise passe sur l'adversaire. Quel bon ballon! Ça part dans la surface, peut-être vers un partenaire. Aucun danger sur cette tête. Elle est très facilement captée, aucun problème. Le ballon finit dans leurs pieds. En bonne position, la Bamba Dieng. Ah, le gardien évite le but, mais ce n'est pas fini. Ah, ce ballon est dégagé, c'est bien défendu. Les chiffres, ils disent la même chose que nous. C'est un match frénétique. La balle va d'un côté à l'autre. Elle fait des allers-retours sans arrêt. On a la tête qui tourne. Et au menu des matchs à venir, il y a donc ce rendez-vous que nous allons suivre ensemble de Ligue 1. Clermont affrontera Angers. Quand on parle de football, on parle d'émotion. Et quand on parle d'émotion, on parle de vivre ce genre de match. Ce ballon est intercepté. Allez, Vina. L'attaque se poursuit, elle se développe. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Et ça joue sur Marcus Thuram. Excellente l'intervention dans la surface. Allez, Vina. Oui, bonne série de passes pour faire bouger le bloc. Ah, il y a un contact, mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Ah, il y a une faute. L'arbitre intervient et le coup franc est dangereux. Arrêt de jeu et 2 remplacements d'un coup. Le ballon tourne bien, mais ne revient pas assez vite. Ça se joue à quelques centimètres. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu.
Et le ballon change de propriétaire. Alors qu'un but vient d'être marqué sur une autre pelouse. On va aller voir de quoi il s'agit précisément. Et oui, avec le deuxième but en faveur de Lille, on en est donc à 2-1, alors que le match a débuté il y a 63 minutes. Très bien, et bien sûr, n'hésitez pas à intervenir s'il y a du nouveau. Et au menu de ce qui nous attend, c'est cette demi-finale retour de Ligue Europa. L'Olympique de Marseille affrontera Aston Villa. C'est le dénouement de ce fameux duel qui nous attend. La première demi-finale nous avait déjà permis de voir des choses très intéressantes. Maintenant, on veut voir pour ce match au retour de l'ambition, de l'effort, du spectacle. Et oui, parce que des matchs comme ça, ce sont aussi des grands spectacles. Ouais, le jeu est là, dans ces espaces latéraux. Ballon récupéré en pleine surface de réparation. Allez, il faut maintenant s'appliquer sur cette attaque. Tout est très équilibré dans ce match. Le ballon n'appartient à personne. Pas de but. Mais les deux équipes veulent s'installer dans le camp adverse. Oh, le réflexe paradon de Pau Lopez. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Ah, malheureusement, la possession est perdue. Eh oui, le bon réflexe. Quel arrêt! Le suspense devient le protagoniste de ce match. À la vente sur le site officiel. Et un ballon mal dosé, c'est pour le gardien sans problème. Oh là là, la passe est complètement ratée. Avantage, l'arbitre laisse jouer. Arkadiusz Milik. Et oui, but! Enfin le premier but de ce match. Ça y est, la rencontre est débloquée, le match va s'ouvrir et la fin va être excitante. Plus de doute, d'hésitation, ni figue, ni pamplemousse. D'Artagnan à l'attaque! Ce n'est pas évident quand tu arrives en fin de course de conserver toute ta lucidité. Il faut arriver à faire la petite pause qui va te donner un peu de clairvoyance dans le dernier geste. C'est un moment clé dans ce match. Ce but risque bien de faire la différence. Il reste... Très peu de temps pour égaliser. Changement pour Clermont Foot. Sort du terrain le numéro 11, Jim Alavina. Ouais, bien joué, pas de faute là-dessus. Le numéro 24, Marco Grul. Ah non, il y a une erreur de transmission sur ce ballon.
Il ne reste plus beaucoup de temps à jouer. L'équipe se rue maintenant en attaque pour essayer d'égaliser. Et le ballon sorti, renvoie au 6 mètres. Voilà, changement donc. Et un mauvais centre qui finit dans les bras du gardien. La balle est interceptée. Le ballon change de pied. L'équipe pousse fort dans les dernières minutes pour arracher l'égalisation. Ah, même le public la veut une frappe. La frappe était enveloppée, mais elle est largement manquée. D'ailleurs, je me demande si c'est un problème d'appui ou de positionnement du corps. Quoi qu'il en soit, c'est passé loin du cadre adverse. Gerson. Harit reçoit le ballon. Et position de hors-jeu signalée, il y a un peu de précipitation dans la passe. Et c'est pas grand-chose. 1-2 secondes trop tôt. Deux minutes additionnelles minimum. Bonne pression qui permet de récupérer le ballon. Et ça se joue à rien, mais c'est bien un hors-jeu. Ouais, faute et coup franc signalé par l'arbitre. La fin du match ici, c'est donc terminé avec cette grosse désillusion parce que l'équipe qui joue à domicile s'incline sur sa pelouse. Le problème de cette équipe, c'est son manque d'ambition offensive. Si on ajoute à ça la fragilité défensive, c'est très compliqué de ne pas perdre dans ces conditions. Et c'est parti dans ce match. Allez, la frappe, c'est bien tenté. Frappe non cadrée. Le gardien n'a pas été inquiété. Il a très bien lu la trajectoire. Ça sort. Le ballon tourne bien, mais ne revient pas assez vite. Ça se joue à quelques centimètres. Arkadiusz Milik. Et oui, but! Enfin le premier but de ce match. Ça y est, la rencontre est débloquée. Le match va... Ah, même le public la veut une frappe. La frappe était enveloppée, mais elle est largement manquée. D'ailleurs, je me demande si c'est un problème d'appui ou de positionnement du corps. Arkadiusz Milik. Et oui, but! Enfin le premier but de ce match. Ça y est, la rencontre est débloquée. Le match va s'ouvrir et la fin va être excitante. Plus de doute, d'hésitation, ni figue, ni pamplemousse. D'Artagnan à l'attaque!